rêve dans ton cœur. Écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi Camarades purs, bonsoir. Voilà, nous commençons tout d'abord par nous excuser du retard que nous connaissons par rapport au programme qui avait été arrêté pour cette cérémonie d'accueil de nouveaux cadres. Et avant de commencer, j'aimerais d'abord remercier Madame Clémence Djamba pour nous avoir dotés tous de ce masque cache-nez, si vous voulez, pur. Grand merci Madame. Ça démontre à suffisance qu'il y a uniformité aujourd'hui par rapport à cet insigne pur. Alors ça, pour autant tarder, nous allons commencer tout d'abord par nous présenter. Pour les uns, c'est une première. Alors ça sera bien déjà que nous sachions qui est-ce que nous avons en face de nous. Je vais prêcher par l'exemple. Je me présente, je suis Arsène Itofé. J'assume jusqu'à ce jour, ou plutôt j'assume le rôle de porte-parole du parti, si vous le voulez bien. Et nous commencerons par ceux qui sont devant nous. Ils vont se présenter et après chacun à tour de rôle le fera rapidement pour que nous passions aux autres étapes retenues pour cette cérémonie d'accueil de nouveaux cadres. Nous commençons par le secrétaire général adjoint et après nous reviendrons au secrétaire général. Le président pourrait également faire sa présentation. Bon, je présente ceux qui sont devant alors, dans ces cas, c'est beaucoup plus pratique. Et après, chacun le fera à son tour. Alors, nous avons à l'extrême gauche, Maître Red Langa, le secrétaire général adjoint, en charge de la commission PAJ et de la formation idéologique du parti. Il est là, bien devant vous. À l'extrême gauche, nous avons le secrétaire général du parti, M. Fontaine Mangala, s'il peut se tenir debout. Au centre, nous avons le président du parti, Maître Godefroy Kaambo Mwana-Boato. Et après, chacun à tour de rôle va se présenter rapidement pour que nous puissions à l'étape suivante. Alors, je voudrais exprimer mes chaleureux mots de bienvenue à vous qui aviez décidé de laisser vos préoccupations majeures pour venir répondre à notre invitation. À l'invitation du PUR, Parti d'Union républicaine. Parti d'Union républicaine que vous aviez décidé de construire avec nous. Parce qu'il s'agit là d'un chantier jusqu'ici. Un chantier que ensemble nous allons continuer à construire. Chacun va amener sa pierre. C'est ce que vous aviez fait aujourd'hui. Le Parti d'Union républicaine que nous construisons cet édifice, je l'ai dit, est un édifice moderne en construction. Ce n'est pas un édifice du genre des années 60 ou des années 80 ou encore 90. C'est un édifice moderne que l'on est en train de construire pour que nos enfants, nos petits-enfants se souviennent de ce que nous avions fait, de la démarche que nous avons décidé d'entreprendre. Si je parle, j'illustre par exemple de l'édifice des années 90 et 60, 80 et 90, c'est justement parce que les partis politiques qui ont existé à ces temps-là
ont été bâtis sur base des considérations tribales d'abord, aux années 60, ce qui constitue pratiquement des antivaleurs. Et aujourd'hui, les partis politiques qui existent maintenant sont bâtis sur base des intérêts individuels, des personnes seulement. Voyez, et ceux qui viennent, ils viennent pour servir des intérêts individuels. Nous voudrions construire un parti politique où seuls les intérêts du pays sont pris en compte, où l'unité nationale est en tout cas véritablement exprimée au sein du parti. Nous voudrions avoir un parti politique où l'Est, l'Ouest, le Nord et le Sud se retrouvent. Voilà pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. Nous vous remercions encore une fois pour la disponibilité que vous aviez manifestée en étant présent ici et que nous estimons que ce n'est pas déjà pour la première fois et le même travail qui a été fait pour vous et vous aussi vous allez le faire pour les autres pour que notre parti puisse continuer et que l'avenir soit meilleur. Que nos enfants, que nos petits-enfants ne vivent pas ce que nous vivons aujourd'hui. En tout cas, nous vous remercions beaucoup et nous vous souhaitons la bienvenue pour cette activité. Merci beaucoup. Nous remercions le secrétaire général pour le mot de circonstance. Il y a une étape peut-être que j'ai dû escamoter. C'est que lorsque je vous observe, lorsque mon regard plane devant cet aréopage de personnes que vous êtes, je ressens une certaine fierté. Je vois une certaine pureté dans votre regard. Je me dis que nous sommes véritablement, comme vient de le dire le CG, nous sommes véritablement entrés dans une phase de libération proprement dite du pays. Ce n'est pas au hasard que notre parti se nomme le PUR. Et parce que vous êtes pur, j'aimerais que vous puissiez, avant tout, applaudir pour vous-même. Nous vous remercions. Sans plus tarder, comme nous sommes en retard par rapport à notre programme, je l'ai dit au début, nous allons suivre l'allocution du président du parti. Alors il va essayer, je crois chacun d'entre vous le sait pertinemment bien, il va essayer de rebrosser un peu l'historique du PUR et vous expliquer. Le CG l'a entamé, mais lui pourra continuer. Il va vous expliquer vers où nous allons, quelle direction nous prendrons et pourquoi vous êtes là. Vous êtes là puisque vous avez cru à un projet, vous avez cru au projet du PUR. Mais il faut une idéologie. Il ne faudrait pas que nous fassions, le CG l'a dit, comme ceux-là qui ont dirigé les partis politiques des années 60 à nos jours. Il faut une idéologie. Il faut que nous soyons formés. Il faut que nous ayons un fil conducteur. Et c'est ce fil conducteur qui nous permettra justement de redorer les blasons ternis de la politique, de la vie publique dans notre pays. Alors j'aimerais bien inviter le président Godefroid Mwana-Boato à venir nous tenir son allocution. On l'applaudit tout de même pour l'encourager. C'est rare d'avoir un président jeune de partir. Président. Même si je commence à vieillir un peu. Merci Arsène, merci, bonsoir à tous. Je ne veux pas être très long comme d'habitude. Je vais être très bref, mais je vais toucher quand même certains points essentiels qui me passent par l'esprit en ce moment. Chacun de nous, en tout cas, c'est vrai, a un certain rêve. Un rêve du Congo qu'il voudrait, qu'il souhaiterait. Mais ça peut être des rêves différents. Ça peut être des rêves que je peux tenir. Ça
Ça peut être des rêves que chacun a développés sur base de son expérience. Mais, malgré cette différence d'expérience, une seule chose est sûre pour nous tous, c'est que, en tout cas, ce Congo de nos rêves là, ce n'est pas celui dans lequel nous vivons aujourd'hui. Je ne sais pas si quelqu'un va me contredire. Ce n'est pas ce Congo où le camarade Jean-Louis Sikou est en train d'assister à une crise institutionnelle dans sa province où un gouverneur refuse de partir après une décision de la Cour constitutionnelle. Ce n'est pas celui-là. Ce n'est pas celui où Fontaine Mangala a été traqué à Kisangani et a fui pour venir habiter à Kinshasa de force. C'est parce qu'il avait une opinion. Il imagine que si c'était en France, ça n'allait pas arriver. Ce n'est pas celui où moi-même, je dois, là où je travaille, chaque fois rencontrer des agents de taxes et impôts qui essaient de venir faire pression aux entreprises, les asphyxier, pour que celles-ci paient des pots de vin à la fin. Ce n'est pas ces Congos-là en tout cas. Je peux prendre l'exemple de chacun de nous dans ses expériences. Ce n'est pas celui où Maître Red va aller plaider pour son client, mais après, les juges lui demandent de l'argent et des sous des tables. Ce n'est pas celui-là en tout cas le Congo que nous voulons. Je ne peux pas parler du camarade Claude. Pas ce Congo où, quand vous avez une opinion, l'administration censée être apolitique vous traque, vous met des bâtons dans les roues et vous complique la vie. Chacun a quelque chose. Même quand on est, je disais ça une fois, dans une rencontre qu'on avait avec des amis, on ne sait pas être heureux seul. C'est impossible. Ça veut dire, vous pouvez vous imaginer être à l'abri des besoins ou de la pauvreté ou de la misère que vivent des millions de Congolais. Vous êtes bien, vous avez votre maison, c'est pas moi, 5 étages, une belle Jeep 4x4, vos enfants vont étudier, c'est pas moi, en Europe ou dans une meilleure école ici. Quand vous rêvez, vous marchez sur des routes avec des nids de poules, ça endommage votre voiture toujours. Quand vous vivez que vous êtes les seuls à bien manger au quartier et à avoir des enfants qui roulent carrosse et qui étudient dans des bonnes écoles, vous vous attirez de la jalousie des voisins. Donc, à un certain niveau, notre destin à tous est lié. Et nous avons tous la même expérience et c'est besoin d'arriver à construire le Congo de nos rêves. C'est de là qu'est partie l'idée des Purs. Et il y a eu de concours de circonstances qui ont fait que, à un moment, certains jeunes se retrouvent à militer dans la rue. C'est dans la rue qu'on a commencé, à militer dans la rue, dans des mouvements citoyens. Beaucoup d'entre nous ont connu ce genre de situations. Un matin, vous vous réveillez comme ça, vous dites « Ah non, non, ça ne va pas. Ben, ça ne va pas, il faut que je fasse quelque chose. » Mais tu vas faire quoi? Tu n'as rien, tu n'es personne, personne ne te connaît. Bon, je vais faire quelque chose, ce n'est pas n'importe quoi, et tu commences. Comme Fontaine, à l'époque, il a créé les G24, les groupes de 24 associations de Kisangani. Ils sont venus au quartier chez moi. Comme j'étais les petits intellectuels du quartier, tous les jeunes m'ont dit non, français bien, c'est là que j'ai rencontré Fontaine. Et on a commencé à discuter sur certaines questions jusqu'à ce que ça a évolué. Et face à ces ras-le-bol là où l'idée maintenant de créer un parti politique est née, c'était lorsque certains d'entre nous qui ont connu notamment la prison, après il y a eu le décryptage, disons comment ils ont appelé ça, décrispation, la décrispation politique, il y a eu une accalmie un peu au niveau de l'espace politique. Pendant cette accalmie, c'est pendant cette accalmie qu'on s'est rendu compte que ces combats que nous avions menés, nous ne devions pas continuer à les mener juste de façon revendicative. On n'allait pas être des indignés éternels qui ont choisi comme théâtre, comme espace d'expression la rue. Non, à un moment, lorsque nous critiquons la gestion de la chose publique, c'est que nous en savons quelque chose. Ça veut dire c'est que demain, si on me place aussi là-bas, je peux aussi faire mieux. Et la voie royale, la voie la plus noble pour ce faire, c'est de faire la politique, notamment de servir son pays, de laisser des traces et de contribuer tant soit peu au développement du pays. C'est comme ça qu'on a dit, mon cher, on crée aussi notre parti politique.
sans tergiverser, il est temps de quitter les mouvements citoyens informels, qui n'avaient pas de personnalité juridique d'ailleurs, et de créer une structure. L'idée a germé et au fil du temps, elle a avancé. On a rencontré des personnes qui nous ont appuyés, qui nous ont soutenus jusqu'à ce qu'on a réussi quand même à créer les PUR, dans la clandestinité d'ailleurs. Et on a obtenu la personnalité juridique et aujourd'hui on travaille. Ça c'est de l'histoire. Maintenant nous en sommes là où nous en sommes. Je pense que beaucoup d'entre nous savent qu'aujourd'hui nous sommes en train de travailler sur l'organisation du premier congrès du parti. Le premier congrès, comme vous le savez, le congrès c'est l'instance suprême du parti. Il n'y a pas d'organe qui soit supérieur au congrès. Quand le congrès décide même de la dissolution du parti, le parti est dissous. Quand le congrès décide que bon, le PUR va aligner un candidat président de la République et ça sera Arsène Itoffé, ça sera Arsène Itoffé. La seule façon de contester les actes et les résolutions du congrès, c'est soit d'adresser un recours, soit de saisir les instances judiciaires. C'est tout. Qui peuvent, après le ministère de l'Intérieur bien sûr, qui peuvent annuler les décisions du congrès. Donc, on est à un tournant historique important pour le parti. On va vers un congrès qui va nous faire passer vers une autre dimension du parti. Une dimension où des résolutions vont être prises sur notre positionnement politique. On est resté trop neutre. Moi, j'aime pas trop les neutres, les tièdes. Soit on est froid, soit on est chaud. Il n'y a que la société civile qui peut être au centre. Un parti politique ne peut et ne doit pas être au centre. Puisqu'un parti politique a pour vocation la conquête du pouvoir, son exercice et sa conservation le plus longtemps possible. Et nous sommes un parti politique, c'est ça notre objectif. Nous sommes en train de vouloir, nous sommes en 2020, nous avons déjà franchi la première moitié de l'année. Moi je ne compte pas l'année 2023. Donc il nous reste 2021 et 2022 et cette partie de 2020 où on va être pris dans les congrès. Je pense qu'à la Saint-Sylvestre, au 1er janvier 2021, les structures seront déjà bien assises parce que le congrès sera aussi électif. On procédera à l'élection, notamment d'un nouveau président du parti. À un moment, il y aura, si les commissions le veulent, à un moment, il y aura ouverture des candidatures. Les gens vont déposer les candidatures, ceux qui veulent bien et qui remplissent les conditions statutaires pour être président du parti. Le congrès va décider notamment, comme je le disais, de notre positionnement en faveur de quel camp on va aller, quoi qu'on est proche en ce moment du camp du président de la République, dont nous soutenons la vision, le combat et les approches. Mais il reviendra au congrès qui est composé de la totalité des membres et adhérents du parti de voter une résolution qui cette fois-là s'imposera à tous. Le congrès va aussi restructurer un peu les organes du parti, l'organisation du parti. Je pense que la PAJ aura du pain sur la planche. Il faut restructurer certains organes. Il faut voir, pendant qu'on a évolué, est-ce qu'il y a eu des blocages par rapport à certains mécanismes, par rapport à la prise de certaines décisions? Est-ce qu'il y a des organes inadaptés qu'il faut modifier? Ça sera la question aussi du congrès. Le congrès va aussi voter le budget de l'exercice 2021 du parti. La commission ECOFIN est là avec l'ODEL. Elle va travailler sur ça. Parce que les commissions qui sont aujourd'hui préparatoires du congrès, je pense que les personnes qui les composent ont le plus de chances de faire partie des commissions qui seront mises en place pendant le congrès. Parce que les bureaux du congrès vont être convoqués à un moment, les gens vont être divisés en commissions, les commissions vont partir travailler et il y aura un rapport qui sera présenté à la plénière pour être adopté. Donc ce travail ici, c'est déjà les précurseurs du travail qui sera fait pendant le congrès. Donc il faut y accorder toute l'importance possible et toute la valeur parce que ce congrès, nous le voulons comme une réussite. Et ce congrès, ça sera aussi et surtout le moment où le parti doit impacter sur le plan national. Ça veut dire, bon, Bisso Yopé Tozalara. Nous aussi, nous existons. Ça sera ces jours-là, de la tenue du congrès, que le PUR va maintenant s'exhiber réellement. Nous étions comme une start-up politique, nous le sommes encore. Mais cette fois-là, il faudra que ça fasse boum. Que ça fasse boum, que d'autres partis politiques frères nous respectent, que d'autres partis politiques commencent à interagir avec nous comme un parti fort, un parti digne et un parti qui peut aussi faire bouger les choses. Et quelle que soit la plateforme, c'est ce que le congrès doit démontrer.
Le Congrès doit démontrer que quelle que soit la plateforme politique vers laquelle nous allons adhérer, rien ne se fera dedans sans notre position. Parce qu'on aura montré un certain poids politique ces jours-là du Congrès. Si aujourd'hui un parti politique se décide d'aller adhérer dans le FCC, d'aller adhérer dans le CACH ou dans une autre plateforme quelconque, qu'est-ce qui compte en fait? Il y a toujours la conférence des présidents où siègent les présidents de tous les partis politiques membres du Congrès et les décisions sont prises en fonction de votre poids politique. Et par poids politique, il y a beaucoup de paramètres. Les poids politiques varient en fonction, par exemple, du nombre de députés que vous avez au Parlement, en fonction du nombre de sénateurs, en fonction du nombre de ministres que vous avez, mais aussi en fonction de votre capacité financière. Ça joue aussi comme poids politique. Et les PUR doivent devoir assurer de ces côtés-là. Le poids politique, c'est aussi en fonction de votre proximité avec ceux qui sont au pouvoir. Comment le démontrer quand on est du PUR? Le poids politique, c'est aussi cette capacité de mobilisation. On sait que non, ces partis, quand ils demandent aux gens de s'aligner sur telle position, eh bien, ils vont s'aligner. Quand ils prennent telle position, ils ont la base derrière eux. Et notre Congrès aura aussi cet objectif politique-là, de montrer que nous étions en train de germer, nous étions en train de balbutier, maintenant on se tient debout et on peut s'affirmer, quelle que soit la plateforme où on va entrer. Voilà pourquoi j'ai tenu vraiment à préciser cela au cours de la réunion d'aujourd'hui pour rappeler aux membres, aux présidents et membres des bureaux et membres des différentes commissions l'importance du travail qui va être fait. Et les temps nous talonnent déjà parce que selon les projections du calendrier qui avait été publié par la commission préparatoire, je crois, il est prévu que ce soit, je pense, en fin septembre que les congrès se tiennent. Donc il nous reste jour pour jour, 30 jours pour boucler pour la convocation du congrès. Donc les travaux doivent se tenir au courant du mois d'août que nous venons de commencer aujourd'hui. Donc il est temps qu'on puisse avancer de ce côté-là. Encore une fois, bienvenue dans les PUR. Si vous avez votre rêve pour le Congo, comme je l'ai, comme Fontaine là, comme Claudel là, comme M. Jean-Louis là, comme Clémence là, Yancinte et tous les autres, en tout cas, je peux vous rassurer que vous êtes à la bonne place pour travailler en faveur de la réalisation de ces rêves-là. Une fois de plus, bienvenue au nouveau dans le parti. Sentez-vous à l'aise, sentez-vous libre de vos opinions. Les PUR, c'est un parti qui prône le libéralisme comme idéologie. Mais le libéralisme ne veut pas dire on est dans les PUR a pris telle position, moi je vais dans tel autre sens. Le libéralisme, c'est en interne. Convainquez. Lorsqu'il y a un débat sur une question précise qui intéresse les partis, venez avec des opinions. Si c'est un courant qui est intéressant, si c'est une ligne qui est intéressante, convainquez les autres, ils vont soutenir de manière à ce que ces idées passent. Au pire, ça se fait comme ça. Ce n'est pas de la verticalité totale. C'est vrai, un parti politique, c'est un corps fortement hiérarchisé et qui demande de la discipline, mais la discipline ne veut pas dire la docilité aveugle. La discipline, ça veut dire, on a réfléchi, c'est rationnel qu'on aille dans tel sens, eh bien on y va tous. Ça ne veut pas dire, c'est rationnel, on a décidé d'aller dans tel sens ou de prendre telle position. Le lendemain, c'est Claudel qui se réveille et dit, position, moi je m'aligne sur la position de la Mouka ou sur la position de Cash, et ainsi de suite. La position du parti reste la position du parti. Donc c'est ça les PUR, sentez-vous chez vous. Et voilà, je ne vais pas abuser de votre patience. Un avocat, ça parle, ça ne s'arrête pas très souvent. Attends, merci. Et je ne vais pas sombrer dans le Reddit. Le président a dit une phrase qui m'a le plus tiqué. Il a dit « Vous êtes chez vous, sentez-vous libre, puisque vous êtes à la place qu'il faut. » Et à moi d'ajouter, parce que vous êtes à la place qu'il faut, sachez que rien ne se fera sans vous. Donc ce sont nous tous qui allions impulser ce mécanisme de développement de notre pays. Et alors, le président a dit que nous préparons un congrès, tous ensemble. J'aimerais bien que le CG revienne pour l'installation effective telle que nous l'avons
tracés dans notre programme des commissions et nous dire également en quelques mots comment est-ce que les choses se feront. Secrétaire général, vous avez la parole. Bon, merci beaucoup. Je reviens pour la deuxième fois alors qu'en principe, la parole devrait revenir aux autres. Alors, parce que le président venait de parler tout à l'heure des commissions qui ont été mises en place. En tout cas, s'il y a des présidents de différentes commissions ici, ils peuvent se lever. Voilà. Commençons par là. Président. Tu es président de quelle commission, monsieur? Non, non, les présidents d'abord. Alors, vous êtes président de la commission. Alors, monsieur Claudel. Président de la commission en charge de la communication. Nous regrettons que le président de la commission mobilisation et sécurité ne soit pas là. Mais applaudissons quand même pour eux qui vont travailler pour nous, pour que ces congrès soient très bien organisés. Bon, c'est vrai qu'il y a des membres dans chaque commission, mais lorsqu'on commence la présentation ici, chacun pourra dire ce qu'il est par exemple dans telle ou telle autre commission. Mais je suis revenu aussi pour rappeler, vous poser une question. Nous appelons certaines personnes ou un certain nombre de gens pères de l'indépendance de notre pays. Mais si l'on observe bien, on se rendra compte que ces gens-là avaient pratiquement les figures que nous avons aujourd'hui ici. Ils étaient beaux comme ça, ils étaient élégants comme ça, ils étaient aussi pratiquement autour de cet âge que nous avons maintenant. Ça veut dire, ce que nous commençons était réellement le temps qui devrait commencer. Donc, les partis politiques ont pour objectif de prendre les pouvoirs. Donc, en 2023, il faut que l'on prenne les pouvoirs. Prenons les pouvoirs en 2023. Si les pères de l'indépendance que nous vénérons chaque jour, tout ça, les 30 juin, ont pu prendre les pouvoirs en 1960. Ils nous ont aidés à accéder à l'indépendance. Mais pourquoi nous ne pouvons pas aujourd'hui changer des choses? Il faudrait que vraiment nous puissions prendre les pouvoirs, parce que moi je vous promets déjà qu'en 2023 je serai élu député national. Vous voyez? Alors il faut que vous puissiez, vous aussi, en tout cas, vous affûter vos armes pour que vous puissiez prendre les pouvoirs en 2023. S'il faut être gouverneur, vous devez l'être. Il faut l'exprimer d'ailleurs. Vous voyez? En tout cas, c'est tout ce que je voulais rappeler encore. Nos pères de l'indépendance ont pris, en tout cas, nous ont amenés à l'indépendance. Ils nous ont mis fin à la colonisation, c'était à cet âge. Alors nous aussi aujourd'hui, parce que le Congo en a tellement souffert de l'inutilité de n'importe quoi, alors il est venu, le temps est là, nous avons suffisamment le temps, 3 ans avant d'atteindre 2023. Nous avons 3 ans pleins. Alors organisons-nous pour prendre les pouvoirs. Je répète encore que je reviendrai ici comme député national. Vous voyez? Alors je voudrais voir les gouverneurs de la ville de Kinshasa ici parmi nous, en 2023. Merci beaucoup. Bonjour. Oui, bonjour. Présentez-vous s'il vous plaît. Maître Godefroy Monaboito, président national du parti d'Union républicaine PUR. Quel a été le mot de ce soir? Oui, comme vous le savez, le PUR, c'est un parti jeune qui est né dans la foulée des partis nés après les mouvements citoyens de 2015, 2016, 2017.
Et nous sommes en train de nous préparer déjà pour la tenue de notre premier congrès, que nous voulons historique, puisqu'il s'agira d'un congrès électif qui décidera de notre orientation politique en fonction des camps, des plateformes et des regroupements politiques en présence. Pour ça, il fallait qu'on réunisse aujourd'hui tous les cadres qui ont été répartis dans différentes commissions chargées de préparer l'organisation de ces congrès-là. Il fallait aussi un renfort idéologique pour que tous ces cadres s'alignent sur une même trajectoire et une espèce de réconfort aussi, moral, une causerie morale avec ces cadres, de manière à ce qu'ils s'alignent sur les prochaines étapes que va connaître le parti d'Union républicaine dans le mois qui va suivre. Vous avez parlé du congrès. Est-ce que vous avez fixé à l'issue de cette réunion la date, le lieu, comment ça va se passer? La date du congrès n'a pas encore été fixée. Tout dépendra effectivement des travaux qui vont se faire en commission. Il y a une commission politique qui va travailler notamment sur les aspects politiques du congrès. Il y a une commission juridique qui va travailler sur les aspects juridiques et administratifs. Et il y a une commission électorale qui va travailler sur un calendrier électoral et sur les critères d'être électeur ou éligible ou candidat au sein du PUR, à la tête du parti du PUR ou dans d'autres organes du parti. Et ce sont ces commissions qui vont nous fixer sur la date du congrès. Mais notre souhait est que ce congrès se tienne, en tout cas au courant du mois de septembre de l'année en cours, vers la fin, la deuxième moitié du mois de septembre. Et c'est quoi l'agenda caché de ce congrès? Ben, il n'y a pas d'agenda caché du tout. Comme tout parti politique, vous savez, la loi même sur les partis politiques nous impose à tenir régulièrement des congrès. Le congrès, c'est l'organe suprême du parti où tous les militants et cadres se retrouvent et prennent des décisions, lèvent des options importantes sur la marche du parti. Donc, il n'y a pas d'agenda caché. Nous sommes un parti politique et nous devons chaque fois réunir ce congrès pour prendre des résolutions. Vous savez, depuis que le parti a été créé, on n'a jamais tenu de congrès. Aujourd'hui, les grandes décisions du parti sont prises par les membres cofondateurs initiaux. À un certain moment, c'est vrai, c'est valable, les membres initiateurs, les membres cofondateurs initiaux ont cette compétence de prendre des décisions et des résolutions en lieu et place du congrès en attendant son organisation. Mais c'est temporaire. Maintenant, il faut passer vers un congrès qui va prendre des résolutions plus ou moins pérennes à court terme et à moyen terme pour le parti. Le parti PUR a déjà un camp, vous êtes dans l'opposition, dans la majorité au pouvoir. Le parti PUR est proche du pouvoir actuel. Nous sommes proches du camp de Félix Tshisekedi, comme vous le savez. Nous sommes des combattants, nous sommes des gens de terrain. Nous avons milité dans des mouvements citoyens. Félix Tshisekedi est de cette trempe-là. Quoique sur le plan idéologique, l'UDPS soit socialiste et les PUR libéral, mais il ne reste pas moins vrai que malgré cette situation, le combat de Félix Tshisekedi, c'est le nôtre. Donc nous sommes plus proches de Félix Tshisekedi. Mais quant à dire que nous avons choisi un camp, ça veut dire que nous n'avons signé aujourd'hui aucune charte. Nous n'avons adhéré à aucun document officiel d'un parti politique. Disons d'un regroupement politique. Nous sommes encore indépendants, mais nous nous rapprochons du camp du président de la République. Un message de la fin? Un message de la fin, c'est un message d'appel aux jeunes. Tous les jeunes qui ont un rêve pour le Congo de demain. Tous les jeunes qui pensent que le Congo dans lequel nous vivons n'est pas celui que nous méritons. Ils ont raison de le faire parce que nous avons aussi des rêves. Les PUR ont ces rêves. Qu'ils adhèrent au PUR, qu'ils viennent dans notre parti politique. Nous allons travailler ensemble pour construire ce Congo de leurs rêves. Parce que le PUR a ses valeurs. Parce que le PUR est fait des personnes intrépides. Des personnes qui ne s'arrêtent pas, qui ne reculent pas devant les idéaux. Quand on poursuit un objectif, on les poursuit jusqu'au bout, qu'ils viennent et ensemble nous allons travailler pour l'atteinte des objectifs du développement de notre pays, la République démocratique du Congo. Monsieur le Président, je vous remercie. C'est à moi de vous remercier. Du parti d'Union républicaine. Aujourd'hui, vous avez réuni les gens. Oui. Quelle est votre satisfaction? Non, nous sommes très satisfaits parce que les partis continuent son évolution. Nous avons aujourd'hui accueilli plusieurs cadres
et qui ont compris la nécessité d'adhérer dans un parti politique, pas n'importe lequel, les partis d'Union républicaine. Ils sont convaincus après plusieurs d'adhérer au parti pour donner leur pierre à l'édifice en construction. Dites-nous, en tant qu'organe administratif du parti, qu'est-ce qui est déjà fait pratiquement pour l'organisation du congrès? Non, en tout cas, pour l'organisation du congrès, le parti est très avancé. Le président a signé, les commissions ont commencé à se réunir. Et nous avions vérifié que les travaux évoluent normalement. Je crois que d'ici les 15, nous allons évaluer. Et je crois autour du 16 pratiquement, nous allons adopter, nous allons avaliser les travaux qui sont en train d'être faits aujourd'hui. Les citoyennes et citoyens de la République démocratique du Congo à venir, à adhérer d'Empire, parce que les partis d'Union républicaine offrent ces créneaux pour tous, pour exprimer, pour parler. Il n'y a pas dans notre parti les concepts creux que vous connaissez, les autorités morales qui décident surtout non. Ici au parti d'Union républicaine, c'est la démocratie. Considère pour que nous puissions bâtir un parti fort pour un Congo meilleur pour l'avenir. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Je vais charger la communication. Bonsoir. Comment on peut vous appeler? Eh bien, je suis Maître Arsène Itoffé, porte-parole du Parti d'Union républicaine. Bon, la communication de cette soirée, quelle est votre satisfaction? Justement, nous sommes satisfaits. Nous avons lancé un appel à nos cadres, nouvellement enregistrés tout d'abord, mais également à d'autres, puisque, comme vous le savez si bien, nous préparons notre congrès. Ça sera en tout cas le tout premier du parti. Et nous avions voulu que ça soit quelque peu solennel, qu'il y ait l'implication de tous. Et voilà, les cadres ont répondu présents. Il y a eu également, comme vous l'avez constaté, de nouveaux adhérents qui se sont greffés à notre projet parce qu'ils ont cru en ces projets, puisqu'ils savent de quoi nous sommes capables si nous nous mettons ensemble. Et alors, nous sommes heureux qu'ils aient compris le message qui leur avait été porté par notre président du parti. Et voilà toute notre satisfaction par rapport à... communication. Qu'est-ce que vous faites déjà dans le préparatif du congrès? Alors, dans le préparatif du congrès, déjà, nous avons le devoir, en tant que communicant du parti, de renforcer notre présence dans les médias tout d'abord, pour faire connaître le parti. Comme vous le savez si bien, c'est un jeune parti. Nous n'avons que 2 ans d'existence. Comme vous le savez bien, tout début a toujours été difficile. Il fallait convaincre, il fallait qu'il y ait une grande adhésion autour du projet PUR, ce qui a été le cas. Maintenant, notre travail sera de vulgariser ce projet, de le rendre en tout cas, de le faire connaître plutôt à l'ensemble du territoire national, puisque nous sommes un parti politique qui a pour vocation de reprendre le règne du pouvoir demain, puisque le CG l'a dit dans sa communication, nos pères de l'indépendance avaient pour la plupart l'âge que nous avons aujourd'hui, et donc nous sommes capables de faire également bien plus qu'eux, puisque nous allons nous inspirer tout d'abord d'eux, colmater les brèches là où les choses avaient été mal faites, et faire en sorte que le Congo, en tout cas, soit un Congo des grandeurs, soit un Congo que nous avons toujours voulu pour nos enfants, puisque c'est à la postérité que nous léguerons déjà. Il faut songer aux générations futures. Et alors la communication sera également dans cet objectif de renforcer cette présence dans les médias, sur les réseaux sociaux, dans tout ce que vous connaissez, pour une fiabilité de nos informations et également le mettre au parfum de ce que nous avons à cœur de réaliser pour notre pays. Je vous remercie.